Salut, nous c'est Jennifer et Joël. En janvier 2024, nous allons tout plaquer pour vivre notre rêve de voyage et de liberté avec notre van Alaska. Partage avec nous les joies et les galères de la van life. Donc nous voilà arrivés à Vardia. C'est une cité troglodyte, un site monastique plus précisément. Et puis on a trouvé un joli spot tout près de la rivière Kura. Ouais. On va aller maintenant visiter les grottes troglodytes. On se réjouit. Qui sont juste derrière nous. Derrière nous, ouais. Alors là, on est en train de débuter la visite des grottes troglodytes. Et ça monte sec, hein. On a 1 kilomètre comme ça. Allez, oh tiens bon, ça va aller. Heureusement, il fait pas trop chaud. On va quand même vous parler un petit peu de l'histoire de ce site qui est assez atypique. Donc, du coup, cette ville troglodyte a été construite par le roi Georgi III. En fait, il a construit cette ville à l'époque pour que les villageois puissent être en sécurité en cas de guerre, ouais, de raids ennemis. Notamment par les Turcs, et puis il y avait aussi les Mongols à l'époque. Ouais. Avant, il y avait à peu près 6000 enclaves dans la montagne, mais après des années, malheureusement, à cause des tremblements de terre, en 1200 à peu près, tout a été détruit. Et il ne reste plus que 20%, c'est ce qu'on va voir. La fille du roi Georgi III, justement, a repris le site et c'est elle qui a fait prospérer cette ville troglodyte. J'en peux plus, les gars. Bah dis donc, c'était pas de mince affaire, hein. Mais on est enfin arrivé à l'entrée du site. Et puis juste pour dire que en fait, ce site troglodyte, c'est le plus grand site de Géorgie. Donc il y a vraiment des touristes qui viennent du monde entier. On a vu plein de cars de Chinois. De Japonais aussi. Les grottes qui sont ici, c'est sur 13 étages, donc il y a pas mal de quoi faire, hein. Ouais. Donc on va grimper, on va crapahuter pas mal, je pense, aujourd'hui. Alors là, c'est où ils fabriquaient le pain, apparemment. Dans ces grottes troglodytes, il y avait une salle à manger, une cuisine, bibliothèque et 28 caves. Vous vous rendez compte? Donc, et ça, c'est qu'une petite partie qu'on vous cite, parce que la liste est longue, hein. Bien sûr, il y avait aussi des églises, parce qu'ils sont très croyants par là. Donc là, comme vous pouvez l'apercevoir, c'est assez bas de plafond par là. On est carrément à l'intérieur d'une galerie. Par contre, ici, c'est un vrai labyrinthe. Ça va à droite, tout droit. Je sais pas du tout où aller. Mais bon. C'est comme dans un gruyère ici, hein, Dini? Un gruyère, Mimi, ce n'est pas troué. Comme un emmental. Alors là, je suis déçue de toi. Hein. Ouais. En tant que Suisse, c'est une vraie honte. Franchement, non, mais là, gifler là, donc. C'est presque de la varap, il faut vachement se tenir, hein. Regardez-moi ces marches, quoi. C'est même pas des marches. Faut mettre le pied comme ça. La visite touche à sa fin. Voilà, puis on va vous dire un peu ce qu'on en a pensé. Voilà. Le site vaut quand même la peine d'être visité parce que c'est atypique et c'est très grand. Là, vous en avez pour votre argent, comme on dit. Par contre, où c'est un peu décevant, c'est que c'est que des cavités. Il n'y a rien qui a été refait ou je sais pas. Ouais, on peut pas vraiment se rendre compte, quoi. C'est pas comme dans les châteaux, des fois ils remettent un peu les chambres. Je dis pas de refaire objets. chaque cavité, mais au moins 3-4 qui étaient importantes pour qu'on voie à quoi ça a l'air. Parce que là, vous en voyez une cavité, 2 cavités, 3, puis bref, il y en a plein. Ben, un trou, c'est un trou. Enfin, un trou. Une grotte, c'est une grotte. Donc, en fait,
Ce que je veux dire, au bout d'un moment, vous entrez dans une grotte, vous sortez, vous entrez, vous sortez, eh ben, c'est toujours la même chose, puis c'est même pas éclairé dedans, c'est noir. Ouais. Donc en fait, la visite, à part l'église, qui est très Jolie. sympa, très jolie, Puis elle est creusée vraiment elle dans est la creusée, roche. mais elle est toute petite, il y a que ça en fait à voir. Ouais. Donc en fait, venez pour le site qui est atypique et tout quand même, Et parce que puis c'est un truc à voir. peut-être prenez l'audio guide si vraiment Bon, vous avez nous- envie d'avoir, parce que nous on avait des indications. Ouais, on n'avait pas besoin d'audio guide parce que nous, si jamais une astuce, vous faites avec ChatGPT, c'est l'IA, et puis vous lui dites hey ChatGPT, raconte-moi l'histoire sur Vardia, Ouais. et puis il va te dire, et puis après tu peux encore plus développer, et pour finir, bah, ça donne les indications claires. Ah oui, et puis une petite info encore, il faut être bien physiquement quand même pour faire ce site, parce que franchement ça monte sec, ça descend sec, et puis c'est assez physique quoi. Comme ça vous serez avertis. Après la visite bien sportive, bah, comme on vous a dit, on allait se faire un restaurant et on a fait donc barbecue d'agneau, le fameux gachapuri, et cette fois-ci on a essayé comment ça s'appelle Des déjà aubergines farcies à la noix. Voilà, farcies à la noix. Bon appétit. Alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui, Jo? Alors, ce mois de mai, il n'y a vraiment pas tété au niveau météo, je pense qu'on vous l'a déjà dit. Donc, Non, c'est une catastrophe, ouais. Bon, c'est un peu partout, hein. Ouais. Donc, suite à la visite troglodyte qu'on a fait hier, aujourd'hui, on a trouvé des bains thermaux, enfin Ouais, une cahute, parce Non. que des bains thermaux, vous allez voir la tronche. alors on s'entend, hein, en fait c'est plutôt une piscine comment on dit? Ouais, Non, une piscine c'est- soufrée. C'est un paysan du coin, en fait, que sur sa propriété, eh ben, il a de l'eau chaude soufrée qui sort. Et puis, ben, je pense qu'il a fait un petit bac et tout avec une maison en tôle. Et puis, il demande 10 laris, ça fait à peu près, en grosso modo, 3 francs 50 suisses pour profiter de ces bains. Avant, c'était 5 laris, puis il a doublé. Donc, j'espère qu'il va pas faire ça chaque année parce que ça va commencer à devenir un peu cher. Mais là, Je ça pense va. plus c'est touristique, plus ça augmente, quoi. Mhm. Mais en tout cas, vu qu'il pleut et tout, ça va être sympa de se remettre dans des eaux parce que je crois qu'elle est à 40 degrés de nouveau. Mhm. Donc on va bien profiter. Et comme il fait froid, ben, les bains chauds, c'est tip top. Ouais. Et il y a plein de bonnes vertus, donc on va profiter. Puis, espérons que la météo commence à s'améliorer, mais je crois pas. Hein. Bah, après, on va bouger plus au nord. Et puis il me semble que j'ai vu que la météo était un peu meilleure. Oui, Mais bon, normalement, vu que ça fait que de changer. On va aller visiter un sanatorium désaffecté aussi, un deuxième urbex. Ouais, On a un commencé à grand prendre goût à ça. Tu fais le beau. Tu fais le beau, hein. Donc voilà, on a dormi juste à côté du restaurant où on a mangé hier. Ils nous ont gentiment invités à rester dormir là et c'est vraiment cool parce qu'on a passé une nuit très paisible sans aucun bruit. L'endroit est vraiment super sympa au bord de la rivière. Alors là, on est arrivé sur le spot de la piscine soufrée qu'on vous avait parlé. Et puis le gars il est super sympa, il nous laisse dormir ici pour la nuit. Je vais vous montrer la tête de la piscine. Donc voilà, ça paye pas de mine, mais c'est dans cette petite baraque, perdue au milieu des montagnes. Voici le cadre, il y a la rivière derrière. Puis nous, on est posé juste là avec le van. C'est clair que ça paye pas de mine, mais c'est propre. Et puis l'eau, elle est à 40 degrés. Regardez-moi ça. Donc là, il y a un petit banc. La piscine est assez grande, hein. Là-bas, il y a un petit coin pour se changer. Alors, nous voilà arrivés à la petite piscine. Donc, on a pris 2 linges. Une petite bouteille de blanc directement de Géorgie. Celui-ci, il a tombé par terre, retenez-le bien. Et on a de la chance parce que de nouveau, on a la piscine pour nous toute seule. Un beau bruit.
pour une bonne dégustation. Non, de bruit qui gamme, ceci me fait peur. Alors, santé. Bon bain, à l'originalité, c'est insolite mais vachement bien. Ça a mis tout, c'est pas comme un petit lait. Ça passe tout droit, trop bon. C'est nos premiers bains chauds en Géorgie, donc on se réjouit de tester ça. On aime bien faire des sources chaudes dans chaque pays. Donc là, on vient de partager le verre avec le propriétaire qu'on a retrouvé devant. Et puis, il est super sympa. On a trinqué ensemble en disant Gaou, Marjo, c'est comme ça qu'on dit santé. Puis directement, il est revenu avec une bouteille de bière. Il m'a dit non, non, pas besoin. Mais il a dit non, non, il a insisté. Il voulait nous donner absolument. Donc, franchement, ils ont la main sur le cœur, ces Géorgiens. Oh là là, c'est chaud. Il y en a- Je peux dire qu'on va pas là le creux. Il y en a qui restent sur le bord en général. Bonne température, un peu chaud au début, mais après, on s'adapte nickel. Puis surtout, ce qui est bien, c'est que ces eaux ont des vertus toujours. Donc, pour le rhumatisme, on n'en a pas encore, mais bon, comme ça, on prévient un peu. Mine de rien, avec le van, des fois, qu'on ne peut pas monter le temps, on a un peu mal au dos des fois. Donc, ça fait aussi du bien de pouvoir détendre bien les muscles du dos. Puis on n'est plus toute jeune, hein. On a la moitié de notre vie quand même. Passer les 40 ans, moi, je suis déjà foutue. Alors, les petits bains de temps en temps pour les petites articulations, ça fait du bien. D'ailleurs, je vais aller me faire une brasse. Voilà. C'est sympa d'avoir ces lieux qui sont encore restés dans leur jus. Franchement, je trouve que ça a aussi son charme que d'aller toujours dans des trucs flambant neufs et tout. Là, le gars, la peinture, elle est passée, il a 3 planches de bois pour la cabine et tout. Mais franchement, ça a son charme et c'est vachement sympa. Hein. Ouais, franchement, tant que c'est propre, c'est nickel. Hein, il a nettoyé. Exactement. Alors par contre, moi, j'aime pas quand c'est sale, mais là, c'est propre. Donc, rien à redire. Alors voilà, donc là nous avons quitté Bardia où on a bien pu se détendre avec les bons bains chauds, hein, Jo. Ah ouais, c'était une superbe région là-bas. Ouais, vraiment très très sympa. Et là maintenant on va direction Kuntaisi ou Kuntaisi, je sais pas comment ça se dit. Ouais. Et mais vu qu'il y a quand même 4 heures à peu près de route, ouais. eh ben, on va peut-être splitter en deux, faire 2 heures et 2 heures, on verra. Mais en tout cas, Kuntaisi, eh ben, c'est la 2e plus grande ville de Géorgie, donc je pense qu'il y aura pas mal de trucs à voir. Ça va être sympa. Alors là, nous sommes à la ville de Kutaisi. On va visiter un petit peu. Et là, on rentre dans le souk. Suivez-moi. Il y a les fameuses tchurchkela qu'on on a déjà goûté, qui sont très bonnes. Là, ça doit être du vin maison. C'est grand, hein, C'est Mimi? immense le marché. Il y a trop de produits. Vraiment, c'est incroyable. Là, on a acheté des petites patates virgule. C'est-à-dire, c'est les petites patates. On a de l'ail, des oignons et ça nous a coûté 2 laris. Donc, ça veut dire que c'est 80 centimes. Donc, vraiment rien. C'est comme donné. Hein. Voilà. Là, on est dans la galerie où il y a la viande cette fois-ci. C'est très grand, comme on l'a dit. Alors, aujourd'hui, nouvelle journée qui commence et nous allons faire la visite des sanatoriums. Sanatorium, ouais. Moi, je connaissais pas du tout ce nom avant, donc j'ai dû aller chercher ce que c'était. À l'époque, parce qu'il y a sanatorium soviétique et non soviétique. Donc le sanatorium soviétique, c'est ce qu'on va aller visiter. C'était les gens à l'époque de l'ex-URSS qui venaient ici pour des raisons médicales ou se détendre. Et ils venaient carrément de Moscou jusqu'en train ici. C'est la ville de Tskal-Tubo. Donc ouais, il y avait une ligne directe de Moscou jusqu'à ici. Oui.
Ouais. Et il y avait à son apogée de ces bains, parce que je crois qu'il y a entre 22 et 25 bains, il y avait jusqu'à 125 000 personnes par année qui venaient ici soit se soigner ou se détendre. Ouais, donc c'est un sacré complexe. D'ailleurs, on n'aura pas le temps de tout faire en une journée parce qu'il y en a plusieurs un peu éparpillés. Ah oui, non, c'est 2 jours complets de visite. Nous, on veut voir les principaux. Mais en tout cas, paraît que c'est vraiment grandiose parce que c'est vraiment, ils ont fait ça à la façon russe, donc en grand, un peu style palace. Et puis pour la petite anecdote, et il paraît que, non, c'est pas il paraît, il y a même Staline qui est venu ici en personne pour se soigner des problèmes de jambes et de dos. Ouais. Regardez-moi au plafond ce nid d'abeilles. J'espère qu'ils ne vont pas venir nous attaquer parce qu'on est beau mal. Hein. Donc là, on est à l'intérieur et ça fout les boules parce qu'ici, là, il n'y a plus de barrière et puis c'est plusieurs mètres de hauteur. Fais attention. Alors la montée se fait avec cette porte qui a été détachée et elle n'est pas très très solide, il ne faut pas être un poids lourd. Hein. Oh purée! Et nous voici à l'intérieur d'une deuxième salle. Avec des jolies colonnes. C'est assez grand comme vous pouvez constater. Donc là, on s'est arrêté pour remettre un peu d'eau parce qu'il nous en restait plus beaucoup. Et puis depuis qu'on est en Géorgie, c'est pas autant facile qu'en Grèce, quoi. On peut pas bien mettre notre tuyau avec l'adaptateur, ça marche pas en fait. Donc normalement, on a vu les autres voyageurs, ils font tout avec des bidons. Puis mais du coup là, on a réussi à trouver un petit sur Park4Night, on a trouvé un coin d'eau avec un robinet. Donc on a pu se brancher et puis faire le plein. Bien sûr, il y a toujours un chien ici. Et la différence aussi en Géorgie au niveau de l'eau, c'est que le débit est souvent pas très fort, donc on doit attendre très très longtemps. Mais bon, faut être patient. On est sur un joli tronçon de route ici, hein? Oui, on n'est pas près d'arriver, hein, Mimi? Non, effectivement, si c'est comme ça pendant 2 heures, regardez-moi ça. Les routes en Géorgie sont quand même pas mal, on doit dire. On pensait que ça allait être pire que ça. Et puis ce genre de route, c'est la première fois qu'on tombe dessus. Normalement, le réseau routier, il est encore pas mal. Mais on n'a pas fait de montagne, donc on va vous redire parce que là, on va direction Mestia. Là, on est sur la route pour Mestia. Mestia, c'est un petit village de montagne perché à 1500 mètres. Et puis c'est un peu the place to be ici en Géorgie pour faire de la randonnée et puis voir des beaux villages de montagne. On est dans la région de la Svaneti. Ouais, la Svaneti, c'est très connu, très touristique, en été surtout. Et puis après Mestia, on va rejoindre un autre petit village de montagne qui est, alors lui c'est le plus connu de Géorgie et qui s'appelle Ushuli. Et celui-là, il sera perché à 2000 mètres. Donc on se réjouit de voir un peu ces paysages montagneux. Par contre, la route Sachnaya. Ah ouais. Je peux vous dire qu'à un moment, on était. Je pense qu'on va bien regarder que tout est resté vissé parce que j'ai même peur d'avoir perdu la plaque d'immatriculation derrière. Elle est juste vissée que 2 machins là. Ouais. On a de la chance parce que c'est encore bitumé ici parce que je crois qu'après Ushuli, ça sera que de la piste. C'est bitumé, mais alors l'état, c'est le cata. Hein.